Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens pour un point lecture. Le cadre a encore un peu changé. Vous voyez que mes bibliothèques sont complètement vides. Il y a des sacs un peu qui traînent partout. En fait, aujourd'hui, on est vendredi 31 mai. Et lundi, il y a une entreprise qui vient pour nous refaire tout le sol. En fait, il y a 5 ans, quand on a emménagé, on a mis du parquet parce que je voulais ce côté cocooning. Et en fait, malgré le fait qu'on l'ait payé assez cher, et ben voilà, on marche tout le temps dessus avec les animaux et tout, ben la qualité elle est pas extra non plus, donc on a décidé de tout refaire et de tout carreler, donc en fait ben faut qu'on dégage tout. Donc je me suis dit que j'allais vous faire les points lecture pour ranger les livres, parce qu'après sinon je ne saurais plus où est-ce qu'ils seront, bref ça va être un bordel. Voilà, c'était la minute perso, je crois que je vais en faire une par vidéo. Désolée si ça vibre, d'habitude je mets en mode avion, là j'ai oublié et mon mari est en déplacement professionnel et il passe son temps à m'écrire. Voilà, je suis indispensable à sa vie, que voulez-vous que je vous dise? Donc on commence tout de suite avec Le Club des Veuves qui aimait la littérature érotique de Balikor Jasmal. Donc c'est aux éditions Nami Poche. Je vous en avais parlé lors de mes book hauls et je crois dans une pile à lire, si je dis pas de bêtises. Donc c'est un roman que j'ai beaucoup aimé. Je l'ai lu assez rapidement. Donc en fait on part à Londres, on fait la connaissance de Nikki qui a 22 ans et qui est originaire d'Inde. Donc on va faire la connaissance de toute une communauté indienne avec leurs traditions, le côté négatif, le côté positif. Et donc Nikki, elle, avait tout pour devenir avocate et au final, au dernier moment, elle a arrêté. Et elle fait un petit peu des petits boulots par-ci par-là, mais c'est assez mal vu de la communauté et aussi de sa famille. Surtout qu'elle a décidé de prendre son propre appartement sans mari. Et un jour, en allant au temple, parce que sa sœur, elle, veut absolument se marier traditionnellement, c'est-à-dire avoir un mariage arrangé. Et elle demande à sa sœur d'aller au temple et de poster une petite annonce. En allant au temple, elle va se rendre compte en fait que ce temple cherche une personne pour apprendre à lire, à écrire, à raconter des histoires à toute une communauté de veuves indiennes. Et donc, elle va se laisser tenter et elle va être embauchée. Et donc, de là, on va la voir s'émanciper encore plus, mais aussi faire la connaissance de ces dames qui ont tous un vécu extraordinaire. Il y a des jeunes d'une quarantaine d'années, il y a des anciennes de plus de 80 ans. Mais voilà, comme je vous ai dit, leur point commun, c'est d'être veuve. Et veuve, c'est très mal vu si on se remarie ou si on a une vie, en fait, après le veuvage. Et donc, voilà, on découvre toutes ces petites traditions. Et surtout, en fait, on va donc découvrir plusieurs femmes avec lesquelles on va s'attacher. Et ces femmes, ce qu'elles veulent, elles, c'est rire, penser à autre chose. Bien évidemment, à la base, ce cours, c'est fait pour apprendre l'anglais, à l'écrire, pour aider. Mais très vite, ça va partir un peu dans tous les sens et les femmes vont décider d'écrire des romans, enfin, des petites histoires érotiques. Donc, on va bien évidemment avoir ces textes qui vont être écrits, comme vous voyez, c'est une écriture différente. Et donc, bah voilà, c'est érotique, c'est pas non plus très cru. Quoique des fois, c'est un petit peu... Voilà, c'est pas forcément cohérent, mais voilà, ça reste dans le récit. Et au fil des pages, on va se rendre compte que les gens vont de plus en plus savourer ces petits moments entre elles. Et donc, il va y avoir de plus en plus de monde qui vient. Mais on va aussi voir une sorte de petite enquête parce que certains frères, comme ils appellent, voient ça d'un très mauvais œil. Et vont essayer de faire des choses pour que ça s'arrête. Et puis on va aussi faire la connaissance, je ne sais plus son nom parce que c'est vrai que c'est un nom assez long, qui est un petit peu la chef du temple, enfin de certains secteurs du temple. Et elle, clairement, elle est 100% contre. Et on va très vite comprendre que sa fille est morte, mais on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi. Et au fil des pages, on va essayer de comprendre cette personne qui nous était détestable. Au final, j'ai comme fini par l'apprécier. Et voilà, il y a leur petite enquête qui rend le récit un peu plus addictif. C'est pas un coup de cœur, mais pour moi, ça reste une bonne lecture. C'était drôle, c'était frais. Et puis ce côté, comme je vous ai dit, enquête, qui rend ce livre un peu plus fun et addictif.
Ensuite, j'ai lu Sur scène en version audio, donc c'est de Karen Pont, le dernier roman de l'autrice. J'adore Karen Pont, je vous ai parlé dans mon dernier point de lecture du dernier roman qui était sorti en poche. Et donc là, j'ai pu faire la connaissance de ce roman en version audio et j'ai clairement adoré. C'est un vrai coup de cœur. Donc là, nous faisons la connaissance de Ginger, qui est une femme d'une quarantaine d'années, qui est célibataire, qui a déjà eu un cancer du sein et elle était en rémission. Et elle va se rendre compte au final que son cancer revient, mais que bien évidemment, les métastases sont parties un petit peu partout. Et elle ne va plus vouloir être traitée. Elle va décider de mourir, mais pas à l'hôpital. Et elle va rentrer chez elle assez tristounette, bien évidemment, on se doute bien. Et elle va décider d'aller dans les affaires de sa mère, qui était dépressive et qui est décédée également. Et donc, elle va trouver des cassettes vidéo qu'elle va regarder et elle va se rendre compte qu'à ses 17 ans, et bien en fait, son rêve, c'était d'être chanteuse à Broadway, d'en faire des comédies musicales. Sa mère était une très grande fan de l'Amérique. Elle avait des books en fait où il y avait chaque ville quoi visiter, mais elle ne l'a jamais fait. Et donc elle va décider de partir à Broadway tenter sa chance, mais elle ne veut pas y aller toute seule. Elle veut y aller avec sa meilleure amie qui se prénomme Lola. Mais Lola est tout le contraire, mais vraiment tout le contraire de Ginger, parce qu'en fait Lola, elle est une angoissée exceptionnelle. Sa mère en fait l'a éduquée dans l'angoisse, que tout est méchant, tout est horrible, il faut avoir peur de tout. Et donc elle a envie d'aller mieux, mais elle n'y arrive pas. Elle vit avec des points d'angoisse par jour. Par exemple, sortir de chez elle est égal à 2 points, aller faire les courses est égal à 4 points. Au bout de je ne sais plus combien de points, elle arrête de faire quoi que ce soit dans la journée parce qu'elle ne peut plus moralement le faire. Mais quand Ginger va lui demander de partir avec elle à New York, clairement, ça va, son quota points, il va être pété pour l'année. Et elle va décider quand même par amitié de partir. Et donc là, on va suivre une très belle histoire d'amitié. Vraiment, pour moi, j'ai trouvé que c'était magnifique. J'ai aussi également beaucoup aimé le fait que ces deux personnages soient complètement différents, mais que ensemble, elles soient complètement... Voilà, elles sont complémentaires l'une avec l'autre. Et puis, on va aussi faire la connaissance d'autres protagonistes qui sont tout aussi attachants, qui mènent leurs rêves à Broadway. Et voilà, on va partir à New York, il va y avoir plein de choses, des rêves qui vont être peut-être réalisés, je ne vais pas vous en dire plus. En tout cas, moi j'ai adoré ce roman. L'écriture oui, parce que même si je l'ai écouté, mais c'était fluide, c'était le récit, était... Voilà, moi j'ai bouffé ce roman. Et l'avantage, comme je disais dans ma chronique Instagram, de livres audio, c'est que quand on est tellement accro... Quand on va prendre la douche, je l'avais mis à fond. Quand je faisais à manger, j'avais les écouteurs. Le soir, tu vas regarder du foot, il n'y a pas de problème chérie, je mets les écouteurs. Là en ce moment, c'est soirée débat, je déteste ça. Hop, je mettais les écouteurs. Donc voilà, j'ai bouffé ce roman et voilà, c'est l'un de mes préférés de l'autrice et je vous le conseille à 1000%. Ensuite, j'ai lu De l'ombre à la lumière de Sandrine Chopin aux éditions Hérold. Donc en fait, c'est un roman que vous avez également présenté. Donc on va faire la connaissance. Plutôt, c'est des témoignages qui sont touchants, sincères, émouvants, qui peuvent éclairer sur plein de choses, d'auteurs qui sont connus. Donc je vais vous en citer quelques-uns. Il y a Raphaël Giordano, il y a Bernard Weber, il y a Laurent Gounel, il y a Maud Ankawa, Harry Roselmack, Laetitia Colombani, Lorraine Fouché, Anne Goscioni et Guillaume Néry. C'est le seul que je ne connaissais pas. Et donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je lisais à chaque fois un chapitre d'un auteur. Et ensuite, le premier, si je dis plus de bêtises, dans mes souvenirs, c'était... attendez, sans regarder, j'ai juste regardé là. Si je dis pas de bêtises, c'était Laurent Gounel. Et là, ça va pas être ça, vous allez voir. Préface, voilà. Laurent Gounel, ça va. Et le deuxième, donc, c'était Maud Ankawa et ainsi de suite. En fait, ils vont nous parler un petit peu de leur vie, les choses qui les ont inspirés pour devenir adultes ou pour oser faire le changement. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment très inspirant parce que c'est vrai que je suis en pleine période où je me pose la question sur mon avenir et vraiment lire des petits romans, des petites histoires comme ça, et ben c'est toujours très intéressant. Il y en a qui vont parler de l'amour, d'autres de l'amitié, d'autres du travail, d'autres de leur passion. Enfin, tout était bien regroupé. C'était
Alors effectivement, si je l'aurais lu d'une traite, je pense que ça m'aurait ennuyé. C'est vraiment, pour moi en tout cas, quelque chose à lire avec parcimonie, comme je vous ai dit. Un chapitre, voilà, il m'a fait plus d'un mois ce livre parce que tous les livres terminés, je lisais un chapitre et ainsi de suite. Et voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Et en plus, j'ai appris plus sur certains auteurs que j'ai trouvé très attachants, où j'ai beaucoup aimé leur regard sur la vie. Et voilà, j'ai trouvé ça vraiment super sympa. Donc si vous êtes un peu comme moi en ce moment, vous cherchez, on va dire, vous avez besoin d'inspiration, ou vous aimez tout ce qui est développement personnel, des choses positives, ou tout simplement découvrir des auteurs que vous aimez, et bien clairement, je vous conseille ce roman. Il faut savoir que Sandrine Chopin, c'est une journaliste. Elle a notamment animé les émissions En Aparté, que j'aime beaucoup regarder sur Canal+. Et donc, voilà, elle a un petit peu interrogé ces personnes et il y a écrit « Et si nous aussi, nous changeons notre regard sur les épreuves et sur la vie ?» Voilà, moi, je trouvais que c'était vraiment très intéressant. Et c'est vrai que moi, au début, quand on m'a découvert ma maladie, j'étais vraiment dans le côté négatif. Et au fil des jours, des mois, des années qui passent, bien évidemment, je suis pas forcément heureuse d'avoir ma maladie, on va pas se mentir. Mais j'essaie de trouver de plus en plus du côté positif en me disant, bon, je peux peut-être un peu plus être sur ma boutique, je me suis mis à la création des choses que je n'avais pas faites. Et voilà, en fait, c'est vraiment une source d'inspiration et c'est un roman que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai envie de vous parler des secrets de Silvermore de Tracy Ress. Donc, c'est le tome 1, parce qu'il n'y a pas d'autre tome, en fait. En fait, moi, j'ai vu Lucinda Riley. Lucinda Riley égale tome. Bravo, la fille. Donc là, nous partons en Angleterre dans les années 1899, dans un village du sud de Yorkshire. Nous allons faire la connaissance de Tommy, qui est un jeune garçon. Nous faisons sa connaissance, il doit avoir à peu près 10 ans. Et il n'a qu'une envie, lui, c'est en fait de pas être comme ses compères, comme ses pères, comme ses grands-pères, comme ses voisins, c'est-à-dire mineur dans les mines de charbon. Lui, il a envie de voir autre chose, il a envie de continuer ses études et tout. Mais malheureusement, la tradition est bien plus forte, on a besoin d'argent, on a besoin de tout ça. Et à ses 14 ans, il va partir aux mines de charbon, travailler. Et donc, nous suivons un petit peu ce début de vie. Nous avons donc la connaissance de Tommy. Et ensuite, nous allons faire la connaissance aussi de Josie, donc qui, elle, habite le village voisin. Il faut savoir que ces deux villages se détestent parce qu'en fait, ils sont gérés par deux comtes. Je crois que ça s'appelle des comtes. Et il y en a un qui est super sympa et un qui est super méchant, qui gèrent chacun leur mine de charbon. Josie, elle, elle a aussi envie d'aspirer à autre chose qu'être laveuse de charbon. Mais bon, elle est dans une famille qui la déteste. Elle a vraiment beaucoup de mal avec ça. Et donc, nous allons suivre ces deux personnes qui vont se rencontrer et qui vont devenir les meilleures amies, mais exceptionnelles. Ça va être une très belle histoire d'amitié. Moi, c'est vraiment ça que je retiens le plus dans ce roman. Et ensuite, nous allons découvrir aussi les conditions des mines de charbon, des mineurs, à quel point c'était vraiment pas facile. Et bien évidemment, en plus de tout ça, il va y avoir plein de secrets de famille, de révélations, de choses où on dit « Ah oui, mais c'était prévu ça !» Plein de secrets. On va faire la connaissance de Magnus. En fait, là, je suis à côté. Je sais pas si vous voyez. Allez, hop. Voilà, vous voyez, ils sont là. Ils sont là, les machins, là. Je voulais que je vous les montre un peu. C'est eux qui foutent le bordel tout le temps. Tout le temps. Voilà, ils font que ça. N'est-ce pas, monsieur, madame? Oui. Voilà, en plus, je leur ai changé leur cage hier. Parce que normalement, ils ont une plus grande cage. Beaucoup plus grande. Mais là, je l'ai désinfecté à fond. Donc là, ils sont dedans pour, je pense, 24 heures. Parce que j'ai pas envie... voilà, on y tient, ces petites bêtes. Donc, j'ai pas envie qu'il leur arrive quoi que ce soit. Je préfère que tout soit bien désinfecté. Je fais ça environ toutes les 2 mois où je la désinfecte. Je la lave toutes les semaines, non, mais je la désinfecte à fond, toutes les 2 mois en général. Donc là, ils sont dans la petite... c'est pour ça, n'inquiétez pas qu'il y a une petite... Bref, donc je revenais à ça. Donc c'est un roman que j'ai, comme je vous ai dit, beaucoup aimé. Il va y avoir énormément de secrets de famille. On va faire la connaissance de Magnus. Je l'ai beaucoup aimé aussi. Ça donne un côté un peu plus suspense, un petit peu enquête, un petit peu à côté addictif. Tout ça réuni, ça fait que j'ai passé un bon moment. Mais on va pas se mentir, c'est quand même un bouquin qui fait 530 pages. Et pour moi, il y avait peut-être à peu près 80 pages en trop, à peu près, de longueur. Il y a eu quelques longueurs, c'est un peu ce qui m'a dérangé dans ce roman, même si j'ai beaucoup aimé, mais ça ne reste, c'est pas un coup de cœur. Voilà, vous savez que j'ai toujours été franche avec vous.
ça reste une bonne lecture que je vous conseille vraiment. Surtout comme dit Lucinda Riley, paix à son âme, que c'est la plus remarquable des nouvelles voix du roman historique. Et c'est vrai que j'ai trouvé qu'il y avait un style Lucinda Riley. Mais voilà, le côté longueur m'a un petit peu déçue. Et le deuxième côté qui m'a le plus embêtée, vraiment, c'est le côté caricatural des personnages. C'est-à-dire que soit t'es super gentil, t'es le plus gentil du monde, t'es trop gentil, soit t'es trop méchant. T'es vraiment le monstre qu'il y a. Il y a pas de t'es gentil, mais des fois tu pètes un plomb et t'es pas très gentil. Non, c'est soit t'es très gentil, soit t'es très méchant. Il y a pas de juste milieu. C'est ce qui m'a dérangé. Mais voilà. Excepté tout ça, le côté secret famille a fait que j'ai quand même beaucoup aimé ce roman. Et donc, ben, pour moi, ça reste une très bonne lecture que je vous conseille. Donc voilà pour les 4 romans du point lecture. J'ai encore d'autres romans à vous présenter, mais clairement je ne sais plus si je vous les ai déjà présentés ou pas. Il faut que je regarde, parce qu'en fait, des fois j'ai l'impression que je me répète, mais parce que je fais des vidéos TikTok où je présente chaque livre individuellement. Et je fais aussi pour YouTube un point lecture. Et donc des fois je me dis, est-ce que je l'ai présenté? Je ne sais plus. Donc il faut que je revérifie tout ça. Mais au moins là j'ai pu je vais pouvoir mettre 3 romans dans ma bibliothèque, enfin dans mes sacs, et éviter que ça traîne. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, tout ce que vous voulez. Et comme d'habitude, on commente, on aime, on partage, on fait tout et tout et tout. Ciao!